Bon, ok. C'est le moment d'assumer, alors je déclare tout. Really, nigga? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est ma fête aujourd'hui. Et je ne pensais pas avoir de fête et c'est vrai que ma mère me l'avait dit il y a quelques temps, hein, mais tu sais que ton nom, tu as ta fête aussi. Aujourd'hui nous sommes le 29 décembre. Oui je sais, ma plante elle est toute fanée, fais pitié. Je pense que vous regarderez cette vidéo à quelques jours d'intervalle, mais en tout cas on est le 29 décembre aujourd'hui. Bref, petit aparté, je suis contente, il y a un super beau soleil, donc une superbe luminosité pour faire cette petite vidéo flop. Donc j'ai jamais fait de vidéo flop. J'avais un petit problème avec le fait clairement d'assumer que voilà, j'avais acheté des produits merdiques. Non, j'abuse quand je dis merdique, c'est juste que j'ai pas été du tout satisfaite de certains produits, mais c'est des produits pour lesquels j'ai eu un fort engouement, ça m'arrivait souvent. Maintenant c'est plus du tout le cas parce que j'achète de façon très consciencieuse. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Mais sinon il restait toujours dans un petit tiroir, dans une petite boîte et je les utilisais pas. Donc c'est le moment d'assumer mes achats compulsifs, mes achats inutiles, ceux qui m'ont déçu, ceux qui ne me servent à rien. En plus honnêtement je pense que c'est pas du tout une mauvaise idée de faire ça comme ça, ces produits là, je pense pas les jeter, j'ai encore du mal, c'est quand même dommage de jeter des produits neufs, mais en tout cas je vais pouvoir faire une croix dessus, me dire voilà, oubliez, on termine 2016, fini les produits qui ne m'ont pas plu, les vieux produits qui me servent à rien, on commence 2017, si j'arrive à parler, on commence 2017 sur de bonnes bases, donc voilà, c'est mes flops pour la fin de l'année et ça changera un petit peu, des vidéos Noël, tout ça, il y a encore le nouvel an qui va arriver. Bref, on change de l'ambiance fin d'année et tout, les cadeaux, les trucs, les machins, les tenues, les maquillages. Moi je fais une vidéo flop, c'est parti. Alors je vais commencer, j'ai fait une petite liste donc je vais suivre la liste, ça m'évite de m'éparpiller parce que moi je suis du genre à me laisser et à parler, j'arrête de parler. La Baby Light de Garnier, voilà. Je l'avais présentée dans une vidéo je teste avec vous, donc c'était ma première vidéo de ce type là et j'étais, comment dire, sur le moment déçue. Mais en finissant la vidéo j'avais l'impression que le produit au final m'allait. Je vous explique. Donc c'est un produit qui permettait de ne pas utiliser de fond de teint et d'avoir un teint, un joli teint unifié, lisse, voilà, tout plein de miracles. D'ailleurs c'est le soin Miracle Perfecteur. Et donc comme j'étais en transition à cette période là, je commençais à un petit peu mettre de côté mes produits fond de teint, tout ça, je commençais à plus supporter. Et donc ce produit là je me disais que c'était vraiment une bonne alternative et que j'allais forcément en être satisfaite. J'avais fait plusieurs supermarchés pour la trouver parce que je la trouvais pas. Au final je l'avais eu à un super prix et j'étais super contente. J'ai été déçue. Je me suis dit je vais faire la vidéo en live pour comme ça vous pourriez vous rendre compte directement ce que ça donne. Donc ils avaient fait plusieurs, en fait ils ont fait plusieurs teintes et il y avait une teinte qui convenait pour peau foncée. Donc c'était ce qui était écrit sur la boîte. Donc est-ce que par peau foncée ils entendaient des filles blanches qui sont bronzées, qui ont le teint allé, ou est-ce que vraiment on parle de peau foncée? Parce que pour moi peau foncée ça veut dire peau foncée. J'ai senti que le produit en plus irait avec ma carnation, tout ça. Le produit en fait il est blanc. Donc déjà au premier abord je me suis pas du tout, je me suis pas dit ah ouais c'est trop clair, parce que souvent on se rend compte comme ça, on se dit ah ça va être trop clair pour mon teint. Donc le produit il est blanc et en fait il se transforme au contact de votre peau. Là j'ai pas envie de le faire, j'ai pris ça mais voilà, j'ai pas envie de le faire sur ma peau. Voilà, ce produit là m'a saoulé très clairement. Sur la vidéo je le mets sur mon teint, je dis voilà qu'en direct on voit bien que la couleur de la crème en fait se calque à la couleur de mon teint, ça se transforme, je sais pas par quel procédé mais en tout cas ça prend la couleur de votre teint. Donc en direct pardon, j'étais satisfaite sur le retour caméra, mais au fur et à mesure où j'appliquais, et ben je voyais que j'avais un genre de masque, mais clairement c'était ça, un masque sur le visage. J'avais la peau terne, la peau blanche, vraiment beaucoup plus claire que ma carnation, c'était pas du tout joli. Donc sur la caméra, enfin sur la vidéo on voit bien que je suis genre choquée. Je me dis ok, j'essaye d'étaler et à un moment je dis peut-être que j'en ai mis trop.
Mais non, c'est juste que le produit, je sais pas, il a été étudié peut-être pour les personnes qui ont la peau claire, la peau blanche, très blanche, mais pour les peaux bronzées, hâlées, les peaux foncées, noires, non, c'est pas du tout un bon produit. J'ai quand même posté la vidéo pour que les personnes qui ont envie de l'acheter et qui ont la même carnation que moi puissent se dire bah voilà, je vais pas l'acheter parce que clairement ça rend pas joli, mais c'est typiquement le genre de produit où j'ai eu du mal à admettre que ce n'était pas fait pour moi et que c'était un flop. J'ai essayé de l'utiliser qu'une seule fois après, donc il est tout plein et voilà, j'ai arrêté de l'utiliser, je l'ai mis de côté, je ne suis pas du tout satisfaite de ce produit. Bah, ça faisait beaucoup quand même pour ce produit là, j'avais un petit peu un coup de gueule à passer je pense. Ensuite, donc c'est une poudre, donc je ne sais pas à chaque fois si on dit barre minérale tout simplement ou si on prononce le S. Moi j'aurais plutôt tendance à dire barre minérale tout simplement. C'est un fond de teint poudre, donc j'ai utilisé aussi ce type de fond de teint pendant une période parce que le fond de teint liquide vraiment ça, je crois que je suis vraiment écœurée de ça sur ma peau, ça va pas du tout. Ce produit là c'est pareil sauf qu'il se présente sous un autre format. Voilà, tout simplement comme ça. Et c'est un produit que j'ai découvert grâce ou à cause d'une youtubeuse américaine. Je vous mettrai son nom parce que j'ai oublié, je crois en plus qu'elle a changé entre temps. En fait, elle utilisait ce fond de teint là. Attention, en tant que concealer, donc un fond de teint poudre en compact, elle l'utilisait en concealer avec un pinceau et ça faisait super naturel. Elle avait pris une teinte en dessous de sa carnation puisque c'était pas pour tout le teint, c'était juste pour les cernes et j'avais trouvé que ça faisait super bien. Elle a un petit peu la même carnation que moi, donc j'avais confiance. J'ai pris une teinte de plus quand même que celle que elle avait choisie et en fait sur moi ça a rendu genre mais horrible quoi. Mais vraiment j'ai pas compris parce qu'en direct elle l'utilise et ça fait super bien, ça fait naturel, mais avec moi non. Donc c'est typiquement le genre de produit où j'ai fait du moutonnage, je sais pas si ça se dit, mais j'ai tout simplement j'ai foncé, j'ai vu que sur elle ça faisait comme ça, que ça faisait bien. Plus à l'époque j'avais déjà mon concealer chouchou, mais bon j'ai quand même voulu tester une des techniques farfelues des américaines parce qu'elles sont très fortes pour ça. Et donc non, donc du coup j'ai utilisé une fois et je n'ai plus utilisé ce produit, c'est ridicule, en plus il est beaucoup trop clair pour ma peau, donc voilà, c'est un achat inutile. Bravo Saïdi. Ensuite, les petits chouchous. Les petits chouchous parce qu'à chaque fois que je les regarde, quand je les vois sur ma coiffeuse, je les trouve trop mignons, trop adorables. Les Beauty Blender, donc c'est les mini, micro mini. Ils sont en fait fait pour être utilisé pour appliquer le concealer. La forme et la petitesse permet en fait d'appliquer soi-disant très aisément le concealer, ce que je n'ai jamais réussi à faire. J'ai lancé des appels plusieurs fois sur différents réseaux à différents moments, même sur des vidéos qui n'avaient rien à voir pour qu'on me dise comment on utilise cette chose. Je comprends pas, je crois que j'ai vu une seule fille l'utiliser en vidéo et elle était satisfaite. Je crois que c'est la seule, mais sinon, mais ça sert à rien. Sérieusement, alors ça prend un petit peu de... ça gonfle hein, au contact de l'eau comme tous les Beauty Blenders, mais malgré tout ça reste trop petit, c'est contraignant, c'est embêtant, franchement c'est plus énervant qu'autre chose. À la limite je préfère utiliser mes doigts. Ouais, carrément, j'ai jamais trouvé l'utilité, j'ai jamais pu les utiliser, même pour appliquer un petit peu d'enlumineur, non. Le gros, celui de base il convient très bien, donc je pense que c'est un produit qu'ils ont fait encore pour essayer de sortir un truc un petit peu original, un petit peu qui va sauter aux yeux, on va se dire ah ouais le Beauty Blender il a déjà une super réputation donc ça ne peut être que mieux, mais typiquement c'est gadget, franchement honnêtement c'est gadget, n'achetez pas ça, enfin faites ce que vous voulez, mais moi j'ai vraiment regretté, ça coûte un certain prix en plus et c'est vraiment grâce à tous ces achats de compulsion que je faisais qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte de mon comportement qui n'est absolument pas normal. Voilà, bref, je termine avec le Beauty Blender, c'est terminé, c'est tout ce que j'avais à en dire. Sinon le Beauty Blender, donc le gros, celui qui est en fait celui qui a été conçu pour appliquer le fond de teint, celui-là moi je l'adore, comme je disais dans une vidéo, dans ma vidéo favori, j'utilise vraiment pour différentes choses. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Produit de la marque Smashbox, j'ai un peu soif. C'est le Camera Ready, donc c'est la CC crème. Je sais plus pour quelle raison j'ai acheté ce produit là.
C'était encore dans ma transition fond de teint, j'étais en train d'essayer encore de trouver des choses pour... alors qu'en soi j'ai jamais eu un teint vraiment compliqué, enfin j'ai jamais eu un teint qui nécessite beaucoup de maquillage, il faut être honnête, et j'arrivais pas à être honnête envers moi-même, donc je cherchais absolument un truc pour substituer le fond de teint, j'avais juste à rester naturel, bref. Donc j'avais déjà été séduite par ça, mais aussi parce que ça me permettait d'avoir quelque chose de plus naturel que du fond de teint, du fait que ce n'est pas un fond de teint, c'est entre la crème et entre le fond de teint liquide, donc ça c'est quelque chose qui me plaisait plutôt. Je suis désolée, hein, je refais mes vanilles en même temps, hein, mais je sens que ça se détache. Donc voilà, je voulais quelque chose qui fasse naturel, qui m'unifie le teint surtout, qui me lisse les traits et qui fasse réveiller une jolie mine quoi. Tout ce que ça m'a donné, c'est un teint terne, très honnêtement. La teinte est... je pensais c'est la teinte médium, mais elle est... en fait elle me paraissait même trop foncée quand je l'avais testé au début. Ensuite en l'estompant ça allait, mais au final ça me faisait comme un voile terne. Alors c'est un truc dont j'ai horreur sur mon teint, c'est que mon teint soit terne, ça je supporte pas, donc c'est un produit que j'ai vite été déçue, mais j'ai continué à l'utiliser, j'ai continué sur certaines vidéos à vous dire est-ce que vous connaissez ce produit, est-ce que vous l'avez testé, comment l'utiliser, je dois mal l'utiliser, parce que voilà, réputation de Smashbox oblige. Peut-être que certaines personnes sont satisfaites de ce produit là, en tout cas sur moi ça n'allait pas du tout, donc j'ai arrêté de l'utiliser peut-être au bout d'une dizaine d'utilisations, je suis très honnête avec vous. J'ai persisté, je voulais, parce qu'en plus ça coûte aussi un certain prix, donc je voulais rentabiliser mon truc, je voulais pas avoir l'impression d'avoir jeté l'argent par les fenêtres. Donc j'ai continué à l'utiliser, j'ai continué à être frustrée, mais voilà, c'est un flop, je l'admets aujourd'hui. Un concealer, donc pareil, le concealer j'avais vraiment, pour moi c'était obligatoire aussi de mettre du concealer, maintenant j'en mets plus du tout. Si je devais en mettre ce serait vraiment pour une occasion spéciale, pour sortir ou des choses comme ça, et encore j'en mets pas toujours. J'en mets jamais en fait, très clairement. Donc j'en ai testé plusieurs, vraiment beaucoup. J'avais mes chouchous, j'ai toujours ceux que je sais conseiller à des amis ou à une personne qui cherche vraiment un bon concealer. Ceux de MAC sont très bien, les Pro Longwear, ils sont vraiment top. Et en fait ces concealers là c'est ceux de chez Sephora, j'ai deux teintes, j'en avais acheté 3 fois, j'ai persisté aussi avec ces concealers là, je sais pas pourquoi. Donc c'était une youtubeuse, je me souviens plus de son nom mais je revois parfaitement son visage. À l'époque elle avait parlé du concealer, elle avait fait une vidéo un peu mystère, le genre de vidéo qui m'intrigue beaucoup, en disant voilà le concealer de fou de toute ta vie que t'as jamais connu, qui va en fait remplacer tous les concealers que t'as pu aimer. Donc je m'étais dit allez hop, moi je veux un concealer. Je crois que j'avais pas encore découvert le Pro Longwear de chez MAC. Ouais, c'est même sûr même. Et voilà, je m'étais dit je veux découvrir quel est ce produit. Et quand j'avais vu que c'était un produit Sephora et en plus à un prix vraiment pas dérisoire mais très raisonnable, j'avais foncé. C'est les correcteurs couvrance parfaite 8 heures. Et comment dire, c'est un concealer qui a une super couvrance. Et je pense que les concealers comme le fond de teint, comme tout, ça dépend de votre type de peau, ça dépend de la façon dont votre peau réagit au produit. Parce que sur elle, il y avait un super... Elle l'a fait en direct, donc j'ai même pas pu dire que j'étais trompée par son argumentation. Elle l'a fait en direct et ça rendait super bien parce que je pense qu'elle devait avoir une peau plutôt grasse. Moi mon contour de l'œil est très sec, donc il me faut toujours quelque chose d'assez nourrissant et plutôt des concealers liquides. Là c'est un concealer crème et il est très sec, donc moi quand je l'appliquais ça faisait vraiment, on voyait toutes les petites ridules, ça faisait genre malade parce qu'on avait l'impression comme si j'avais je sais pas, un patch qui avait été vraiment mis sous mon œil. C'était pas mon dessous de l'œil, ça faisait vraiment très bizarre. Et pourtant j'ai continué à l'utiliser, je l'estompais à fond. Au final j'ai jamais vraiment été satisfaite de ce concealer là, mais il avait une très bonne couvrance. Enfin je dis ça comme s'il était déjà mort. Il a une très bonne couvrance, donc si jamais vous avez la peau grasse, que vous n'avez aucun souci pour votre contour de l'œil, vous pouvez aller sur ce concealer là, le tester, parce qu'il couvre vraiment très bien les cernes. Mais par contre je trouve que ouais, il assèche. En tout cas sur moi c'est ce qu'il a fait. Voilà. Un produit purement marketing, encore une fois je pense, c'est du caviar. Ça va aller avec la période
actuel, dirons-nous. Donc c'est du caviar d'eau. J'avais trouvé ça sur le site Beauté Privée. Je sais pas si vous connaissez ce site là, c'est juste... J'allais dire c'est juste génial, ça c'était l'ancienne Saïti. Non en fait, si vous aimez beaucoup acheter du maquillage mais que vous n'avez pas envie de vous ruiner, vous aimez bien les marques telles que De Golm, je sais plus, Macadamia Oil, ils ont beaucoup de marques comme ça. Vous avez souvent des ventes privées où les produits peuvent aller jusqu'à moins 80%, donc c'est très intéressant. Après ça pousse beaucoup à l'achat d'impulsion, il faut être honnête, donc faites-le en toute conscience. Je ne vous ai pas poussé à ça, je n'y suis pour rien. En tout cas, pendant une période j'aimais bien acheter sur ce site là. Donc c'est de la marque Clitia, je connais pas du tout, en tout cas le produit m'a vraiment intéressée puisque ce sont des perles de massage au microbilles de jojoba, nettoyage détente. Donc en fait je vais vous montrer un petit peu l'aspect que ça a, j'espère que vous verrez. Voilà, donc ça a une texture assez intéressante, vraiment semblable à du caviar. Donc j'avais été séduite par ce produit là et je m'étais dit bah ça peut être super sympa de nettoyer son visage avec ça. C'est un nouveau type de nettoyant que j'ai jamais vu nulle part. Donc je m'étais lancée, il était vraiment pas cher à un prix très intéressant et heureusement parce que franchement je l'ai utilisé honnêtement 2 ou 3 fois et je sais que je vais jamais plus l'utiliser, je ne vais même pas recommander ce produit ni même l'offrir à quelqu'un. Je ne pense pas que ce produit puisse convenir à beaucoup de personnes parce que je vais vous expliquer tout simplement le souci. Donc ça a une bonne odeur et tout. Les petites microbilles, on sent bien qu'il y a de l'huile de jojoba dedans, donc c'est assez agréable. Par contre, on peut pas se nettoyer le visage avec ça, je sais pas comment ils ont étudié leur truc. Vous en mettez une quantité sur vos doigts. Et en fait quand on masse pour se nettoyer le visage normal, les billes en fait elles vont dans tous les sens. Donc j'en ai eu qui me sont arrivées dans les yeux, j'en avais dans la bouche, j'en avais un peu partout et en fait ça glissait sous les doigts, ça restait pas sur le visage donc elles servaient à rien. Clairement c'était juste pour le côté voilà c'est sympa, ça ressemble à du caviar, c'est un peu original. J'ai vraiment été super déçue de ce produit là, aucune utilité, un gros flop. Alors j'en profite pour me débarrasser d'un produit que j'ai acheté tout dernièrement, je vous en avais parlé. Donc j'ai essayé de prendre une crème, je voulais une crème qui soit vraiment hydratante et non pas nourrissante. Donc ma peau elle a vraiment besoin d'hydratation, donc c'est ça que je privilégie. Et je sais pas, j'ai eu envie de tester du côté des produits de grande surface on va dire, puisque habituellement tout ce qui est crème pour le visage et soins, j'achète ça en parapharmacie. Donc là je m'étais dit allez Diadermine, on va tester et j'ai pris donc l'hydratant 48 heures gel crème fraîcheur. Donc je sais vraiment pas pourquoi je me suis penchée vers ce produit là puisque c'est le genre de texture que je déteste. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est peut-être les vieux démons qui revenaient, j'en sais rien. En tout cas je savais très bien en achetant ce produit là, il y a un petit truc qui me disait tu vas pas l'aimer parce que voilà c'est une texture gel, voilà c'est une texture vraiment je pense que c'est le genre de texture qui convient aux peaux grasses encore une fois ou j'en sais rien. En tout cas pour ma peau j'ai pas du tout aimé le résultat, ça me laissait pas un film gras du tout mais ça me laissait un film comme un film brillant et un peu pas lisse mais je sais pas comment dire en fait. Ça me laissait une sensation sur le visage en tout cas que j'aimais pas du tout, ça n'hydrate pas plus que ça et c'est clair qu'il y a zéro nutrition là-dedans. Donc j'avais au final la peau qui était non pas déshydratée mais desséchée. Donc voilà, j'ai bien compris qu'il me faut un produit qui est entre la nutrition et l'hydratation. Donc c'est un flop et c'est un achat récent. Ensuite, ces petites choses trop cute, trop jolies, des bigoudis qui sont en mousse. Donc c'est un truc chinois. Et d'ailleurs ça venait de Chine, j'avais acheté ça pour vraiment pas grand chose. Pendant un moment on voyait beaucoup ça sur internet, j'avais vraiment envie de tester. Donc c'est peut-être quelque chose qui marche assez bien pour les personnes qui ont les cheveux lisses. Mais quand on a les cheveux crépus, même défrisés, en fait ça ne tire absolument pas le cheveu. Il n'y a pas moyen d'étirer bien la mèche de cheveux dessus pour que la boucle soit définie. C'est ce à quoi sert ce type de bigoudi. J'ai vu beaucoup de beaux résultats et moi à l'époque j'aimais bien me faire des coiffures très bouclées. J'avais utilisé les bigoudis flexibles, ça c'est top. Mais par contre ça sert vraiment à rien si vous avez ce type de cheveux. Sauf si vous voulez une petite ondulation pas du tout définie, mais voilà, c'est en gros un truc que j'ai essayé une fois, j'étais dégoûtée le lendemain, je ressemblais à rien, ou ouais, si je ressemblais à un caniche, c'était pas du tout défini, pas du tout joli. Donc j'ai plus jamais utilisé, par contre je les garde parce que pendant un moment je portais des extensions et sur les extensions ça faisait des petites ondulations assez sympathiques, mais sinon c'est un produit purement gadget, ça avait pas coûté très cher, il me semble 1 € et quelques, c'est le genre de produit qui coûte rien. Donc voilà, j'étais pas trop dégoûtée mais c'est quand même un flop.
Ensuite et pour terminer, c'est le dernier produit et c'est un shampoing sec de Lush. Je sens que j'ai quelque chose sur l'œil, dans l'œil, sur les cils. Oh. Ça c'est un produit que j'ai acheté il y a plusieurs années, je l'ai utilisé que 1 ou 2 fois et après j'ai compris que fallait pas acheter ce type de produit. Quand on a les cheveux secs, le cuir chevelu sec, à l'époque je comprenais pas trop l'état de mes cheveux, j'ai une petite période de conflit capillaire, donc j'avais acheté ça et je me souviens en plus, parce que ça je l'avais acheté à Londres, que la vendeuse me disait, elle m'expliquait en fait que pour mon type de cheveux, pour mon cuir chevelu, ça ne sera absolument pas un bon produit, que ça va encore plus m'assécher, ça me fera pas du bien et que j'y verrai aucun bénéfice. Mais moi, têtue comme tout, j'avais déjà jeté mon dévolu sur ce produit, j'avais envie parce que je me souviens qu'en fait j'avais les cheveux qui étaient raplapla quand je faisais ma petite routine capillaire, je faisais mon brushing tout ça, le lendemain je trouvais mes cheveux très très plats et j'aimais pas cet effet là, donc j'avais l'impression que ce type de produit allait pouvoir me donner plus de volume sur quelques jours, éviter de me coiffer et de me recoiffer tous les jours en fait. Et non, pas du tout. Quand on a mon type de cheveux secs à la base, en plus j'ai le cuir chevelu sec, ça n'arrange vraiment pas les choses, ça ne sert à rien. Pour moi ce produit là ne sert à rien et je pense même que d'un point de vue général c'est pas exactement c'est quelque chose à utiliser ok de temps en temps occasionnellement, mais c'est pas quelque chose, un réflexe à mettre dans sa routine hebdomadaire. Viens ma chérie, viens ma pupuce, viens chérie, Eden, Eden. Il faut l'appeler doucement, la charmant parce que sinon elle vient pas. Hop, tu vas faire un petit coucou. Hein, elle est là, elle est à côté de la porte, elle me regarde, elle m'observe. Coucou. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, avec ces flops. Je vais pouvoir souffler, voilà, tout est assumé, tout est dit. J'ai quelques produits quand même que je tenais à mettre dans cette vidéo. Ce ne sont pas des flops, mais disons que je suis dégoûtée maintenant de ces produits. Il faut savoir qu'il s'agit de mes produits favoris. Donc des produits qui me servent au quotidien et qui sont vraiment un bon investissement pour moi. Ils sont tous cassés tout simplement. Voilà, je vais vous montrer. Donc ma poudre Sephora, je vous en ai parlé, donc c'est la poudre libre translucide, elle est super pour matifier, je l'adore, elle est cassée. Mon blush NYX, je vous l'ai présenté dans une routine, ça allait encore, je me souviens, je disais ouais je peux encore l'utiliser donc je ne vois pas pourquoi je le jetterais, c'est cassé. Mon super blush, ça c'est quand même mon super blush de tous les temps, c'est mon blush Black Up, il a vraiment une couleur, j'adore comme ça, qui va avec tout type de maquillage et qui donne vraiment bonne mine. J'adore ce produit, ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est cassé. Et pour terminer, tout dernièrement, j'ai cassé ma poudre NYX. Voilà, c'est cassé, j'ai cassé ça quand j'ai refait la déco du dressing en fait, donc voilà, ce sont maintenant des flops puisque j'ai plus envie de les utiliser. À chaque fois que j'essaie de les utiliser, il y en a partout, il y a de la poudre qui vole, vraiment n'importe quoi, je suis complètement dégoûtée. Je sais qu'on peut les rempoter, enfin je sais plus, il y avait une technique, j'avais vu ça sur YouTube pour les remettre bien pour pouvoir les utiliser. Peut-être que je regarderai parce que franchement ça me fait de la peine de les jeter. Bon, peut-être pas la poudre NYX, il en restait plus beaucoup, il y avait de quoi encore l'utiliser plusieurs fois, mais bon je vais pas faire là-dessus. Par contre mon blush Black Up, si vous avez des techniques, moi je suis preneuse parce que j'aimerais bien le récupérer quand même. La toute dernière en date, c'est juste avant de filmer cette vidéo, donc je faisais justement le tri de mes petits produits cassés pour en parler un petit peu. Un bronzer que j'adore, un indispensable, et voilà, je vous montre la photo. Voilà, donc le compte y est, j'ai bien bousillé tous mes produits à force de dire que j'en ai marre du maquillage, du surplus, qu'il n'y a pas besoin, du superficiel, et ben je pense que je suis bien servie là. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ce sera en 2017, donc à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!